dimanche après-midi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo qui va être non pas un C'est lundi que lisez-vous, mais un C'est l'été que lisez-vous. J'ai envie un peu de faire les choses autrement par rapport à cette saison qui est l'été, voilà, un petit peu de fraîcheur, un petit peu sans contrainte, rien du tout. Donc je me suis dit que ça peut être bien de changer un petit peu les choses. Donc le concept est très simple. Ça ne change pas les C'est lundi que lisez-vous, sauf que je n'aurai pas un jour précis à poster une vidéo. Je me suis dit que dès que j'aurai lu 3 livres, je vous posterai une vidéo dans laquelle je vous relaterai mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures futures, comme dans les C'est lundi. Sauf que ça s'appellera les C'est l'été et qu'il n'y a pas de jour défini. Voilà. Donc je pense que ça a été clair et que vous avez compris. Au cas où si vous n'avez pas compris, laissez-moi un commentaire, je vous réexpliquerai par écrit. Mais voilà, donc c'est parti pour ce premier C'est l'été que lisez-vous. Donc je vais vous présenter mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Donc ma première lecture passée, c'est donc... J'ai enfin fini Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer, position Le livre de poche. Donc après 3 semaines et demie on va dire de lecture, je l'ai enfin fini lundi dernier. Voilà, c'est un bon roman. Voilà, j'ai passé un très bon moment, malgré les longueurs qu'il peut y avoir pendant tout le long du roman. Tout au long de l'histoire, il y a des longueurs. Je pense qu'on pourrait enlever à peu près 200 pages au roman. Donc il ferait plus que 600 et quelques pages. Et je pense que ce serait beaucoup mieux. Déjà, le début, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Les 150 premières pages sont un peu difficiles. Passer une certaine scène, ça va mieux. Mais en fait, ma lecture, c'est en dents de scie. Ça fait tac, 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 tac. Quand c'est en bas, ce sont les longueurs. On s'ennuie. Il y a d'éternelles répétitions par rapport à ce que pense Lot et à ce que pense Mélanie Rider. Donc c'est redondant, on en a marre. Et d'un coup, hop, ça monte, il y a de l'action, l'intrigue reprend le dessus. Et c'est vraiment là où ma lecture a été vraiment efficace et où j'ai apprécié me replonger dans l'histoire. Parce que c'est vraiment une histoire originale. On sent que l'auteur a su travailler son univers. Voilà, c'est vraiment quelque chose de bien travaillé, de bien construit. Et j'ai vraiment apprécié ma lecture par rapport à l'univers. Donc on sent aussi que c'est beaucoup plus recherché que Twilight, parce que ce roman se fait beaucoup plus adulte. Donc voilà, j'adorerais retrouver la plume de Stephanie Meyer aussi. Je la trouve toujours aussi fluide, toujours aussi simple à lire, tout est très bien expliqué par rapport à l'univers et par rapport aux hôtes qui prennent possession des corps des humains. Et voilà, enfin moi j'ai passé un très bon moment, malgré les longueurs. La petite chose aussi que je reprocherais au roman, c'est qu'en commençant, je pensais qu'on allait avoir un peu la vie de Mélanie Rider avant qu'elle se fasse prendre possession de son corps en fait, par Lot qui s'appelle Vagabonde. Je pense qu'on allait avoir un petit peu de sa vie d'avant, même si on connaît un petit peu sa vie d'avant par rapport aux souvenirs qu'elle va échanger avec Lot. Mais voilà, c'est tout. Enfin, c'est le seul petit point négatif après que je peux rajouter par rapport aux longueurs. Mais c'est vrai que j'ai adoré quand même le personnage de Lot et le personnage de Mélanie Strider. Mélanie qui est une jeune fille vraiment courageuse parce que voilà, elle n'a pas envie de se faire marcher dessus par rapport à Lot. Et dans un sens, au début on peut détester Lot et à fur et à mesure que l'histoire se déroule, qu'elle avance, je me suis attaché à cette petite boule d'argent qu'est Lot. Et voilà, on découvre l'univers des humains par rapport à elle. On découvre ce qu'on est vraiment nous. Et c'est vrai que je me suis attaché à Mélanie et à Lot. Et la fin m'a beaucoup plu. C'était empreint de sentiments, c'était vraiment bien tourné. Les sentiments sont vraiment... j'ai vraiment ressenti les choses par rapport à l'histoire. L'épilogue m'a plu aussi. Quand j'avais fini le roman, je me suis dit bon, je sais pas si je lirai la suite, parce que comme la suite est en cours d'écriture, je me suis dit bon. Et puis quand j'ai lu l'épilogue, je me suis dit ouais, bon, je lirai la suite, c'est inévitable quoi, voilà. Donc après j'ai regardé le film, et je l'ai trouvé le film vraiment bien adapté par rapport au livre.
Et voilà, les longueurs n'y sont pas, donc ça fait que voilà, ça se passe tout seul. Et le film est très très bien. Donc moi je vous recommande vraiment le livre et le film, même si dans le livre il y a quelques longueurs. Voilà. Donc très bonne lecture, et pour les courageux, je vous le recommande fortement. Voilà. Alors ensuite, j'ai lu, comme prévu, Protection rapprochée, le tome 3, Charisme fatal de Lisa Marie Rice, audition, j'ai lu dans la collection Passion intense, qui est donc le dernier tome de la trilogie Protection rapprochée. Ce n'est pas un coup de cœur, mais j'ai passé un excellent moment. Ce tome 3 est dans la lignée des autres. Là, on a toujours les différents points de vue par rapport à l'écriture à la troisième personne. Je ne cesserai de le répéter, mais ces points de vue, ça apporte vraiment un méga plus au roman, parce qu'on a le point de vue donc, du dernier frère de cœur qui est Mike, on a le point de vue de Chloé qui fait son entrée dans l'histoire, on a le point de vue des méchants, donc ça fait qu'on a une longueur d'avance, ou alors, enfin voilà, c'est vraiment super bien. En ce qui concerne les personnages, alors c'est vrai que Mike, dans les autres romans, s'était fait plus discret. J'avais hâte de le rencontrer dans l'histoire. Et son personnage m'a beaucoup plu. C'est quelqu'un que la vie n'a pas épargné, comme ses autres frères. Et c'est un éternel coureur de jupons. D'ailleurs, dès le premier chapitre, on se rend compte fortement. Et quand il va rencontrer Chloé, tout va changer, tout va basculer. C'est comme pour les autres histoires de cette saga, un coup de cœur, un coup de foudre. Et voilà, j'ai adoré leur relation. Par rapport à Chloé, j'ai aussi apprécié son personnage. Dès la fin du chapitre 2, je crois, on sait qui elle est vraiment. Je ne vous dirai pas, sinon je vais spoiler. Mais on sait qui elle est par rapport à l'épilogue du tome 2. Mais même quand la révélation a été faite au début de ce tome, j'ai eu des frissons, parce que Lisa Marie Rice a ce don de nous faire... de nous rendre empathes par rapport aux sentiments que peuvent développer leurs personnages, enfin ces personnages. Et je trouve ça vraiment super. Le roman se lit très très vite, en 2 jours c'est bouclé si vous lisez à donf, ça devient vraiment addictif. Et voilà, j'ai adoré ce roman. Là où j'ai été surpris, alors en fait, première partie du roman, c'est plus axé sur la relation entre guillemets entre Mike et Chloé, que j'ai trouvé très bien. Et je me suis dit, bon, dans les autres romans, il y a un petit peu une intrigue par rapport voilà, à la mafia russe, à la mafia... enfin, je sais plus ce qui était dans les autres romans, mais enfin, tout ce qui est terrorisme, etc. Je me suis dit, bon, dans ce roman, il n'y en a pas. Je sais pas où va nous mener l'auteur. Et après une certaine scène, ça se met en place, et le rythme s'accélère. La lecture devient de plus en plus rythmée, et j'ai adoré vraiment cette nouvelle intrigue. Donc moi je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment cette trilogie. Moi je compte lire les autres livres de Lisa Marie Rice, parce qu'elle a dans la collection Passion intense 2 autres sagas, donc qui s'appellent Liaison sulfureuse et Nuit blanche, qui ont 3 tomes chacun. Donc si c'est comme cela, je pense que je passerai vraiment un agréable moment. Voilà, après, en ce qui concerne ce livre, la fin m'a beaucoup plu, ça se termine très très bien. Enfin voilà, des fins comme on les aime, et voilà, je vous recommande encore vraiment cette trilogie, parce que voilà, ça vaut le coup, les couvertures sont sublimes, et moi j'adore. Donc voilà pour ce roman. Ensuite, j'ai lu un autre roman, donc que j'ai fini hier soir, qui était en lecture commune pour le 6 juillet. Donc je vais faire ma chronique après pour la publier sur Livre Addict, pardon. Il s'agit de Les Gardiens des éléments, le tome 1, La maîtresse du vent de Rachel Kane, audition Panini Books dans leur collection Crimson. Donc lecture commune que je devais faire pour le 6, qui est donc samedi. Je voulais m'avancer pour pas être en retard. Je l'ai fini hier soir. Et je dois vous dire que je suis assez déçu par ce premier tome. Alors je vais m'expliquer pourquoi. Alors déjà, ça se met en place, mais très 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 doucement. Pendant les 2 tiers du roman, je me suis ennuyé à mort. Il y avait certaines scènes qui étaient intéressantes,
Mais sinon, je me suis ennuyé, mais d'un point, c'était vraiment horrible. Jamais je me suis ennuyé autant par rapport à une histoire. Et je pense que l'auteur, enfin, c'est son style d'écriture, d'accord, mais elle a mal ficelé son truc. Voilà, en fait, elle veut tout nous expliquer, les relations par rapport aux personnages, les relations par rapport au passé de Joanne Badwin, qui est donc notre personnage principal, et ce qui aurait pu être expédié en 5-10 lignes, elle le fait en 2-3 paragraphes, voire une, une page, 2 pages. Et en fait, ça casse le rythme de lecture, et ça fait que on s'emmerde. Voilà, faut se dire clairement, on s'emmerde royalement. Et voilà, donc est passé le chapitre 4, donc arrivé à, je vais vous dire ça tout de suite, 217 pages. L'intrigue prend plus de place, l'histoire aussi, et j'avoue que la lecture devient vraiment addictive. On en apprend plus, pardon, sur les pouvoirs de Joanne, qui est donc la maîtresse du vent, une maîtresse des cieux, qui maîtrise l'élément de l'air, l'élément de l'eau, et j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est de la bitlit, et c'est de la bitlit vraiment originale. Donc franchement, ces 150 dernières pages sont vraiment addictives, ça se lit très très bien. On découvre beaucoup plus de choses. L'intrigue se met beaucoup plus en place et en phase par rapport à l'histoire. Et c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Là, c'est vrai que il y a des fois, donc je quittais le roman et je me disais, j'ai pas trop envie d'y retourner. Et puis quand j'y retourné, je n'arrivais pas à me rappeler ce qui s'était passé en fait juste avant, ce que j'avais lu. Donc ça m'a un peu pesé sur le système. À part ça, j'ai trouvé l'univers vraiment très intéressant, très recherché. Il y a vraiment des règles établies, des us et coutumes qui sont vraiment superbement bien décrites et bien ficelées par rapport à l'auteur. Enfin, est-ce qu'elle en a dégagé par rapport à son histoire. Son style d'écriture, ça se lit très très bien malgré les longueurs où je me suis ennuyé à mort. Mais je lirai quand même le tome 2 parce que ça change vraiment de la BT traditionnelle. Et la fin, c'est vraiment super. Il y a un petit truc qui fait que voilà, on est obligé de lire le tome 2. Ça nous rend vraiment curieux. Donc je pense que je vais lui mettre une note de 6,5 sur 10. Parce que vraiment, les 150 dernières pages rehaussent vraiment le niveau. Et c'est ce que j'ai vraiment apprécié de tout le roman. Donc voilà, le personnage de Joanne, je dirais pas que je m'y suis attaché parce que vraiment, c'est vraiment dur de rentrer dans l'histoire par rapport aux longueurs. Mais la fin m'a beaucoup plu. C'est un personnage vraiment agréable à lire, même si je me suis pas attaché à elle. Je me suis limite plus attaché à un personnage secondaire, que je ne vous citerai pas. Mais voilà. On va dire une lecture mitigée dans l'ensemble, mais je lirai le tome 2 avec vraiment un plaisir, parce que j'aimerais vraiment apprécier ma lecture du fait que dans ce tome 1 on a vraiment décanté tout ce qui était relation entre les personnages, le passé de Joanne, etc. Donc du coup, voilà, je lirai le tome 2, vraiment. Donc comme j'ai fini La Maîtresse du Vent hier soir, je n'ai pas de lecture en cours, mais je compte lire avec Céline de la chaîne YouTube de The Mini Book Addict, voilà, et de la page Facebook de Book à Oreille. On compte lire pour la chaîne de collaboration Possession, le tome 1 de Elana Johnson, édition Michel Lafon. Donc magnifique couverture. Franchement, j'adore. Voilà. Blanche comme ça ressort superbement bien. Possession fait partie d'une trilogie qui s'appelle en VO donc le tome 1 Possession, le tome 2 Surrender et le tome 3 Abandon, si je me trompe pas. Je crois que c'est dans ce sens-là. Je sais pas quand Michel Lafon va éditer la suite. Je ne sais pas si elle sera éditée. Mais en tout cas, je compte bien lire ce livre qui me fait envie depuis beaucoup de temps. Ça fait vraiment depuis sa sortie en fait. Il est sorti en 2011, donc ça fait 2 ans qu'il me fait de l'œil. Il me semble que c'est une dystopie et j'ai hâte de me plonger dedans. Donc je pense que ça va se faire vite parce que c'est écrit assez gros. Donc voilà, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Je compte ensuite lire
un roman de chez Michel Lafon aussi, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et que j'ai gagné un concours. Il s'agit de Reviens-moi de Rachel Ward, aux éditions Michel Lafon. Donc je crois que c'est un thriller psychologique, il me semble. Enfin, un thriller fantastique psychologique. Enfin, si je me trompe, dites-moi-le. Je sais pas vraiment, j'ai zioté largement la quatrième de couverture pour pas être spoilé si vraiment il y a des spoilers. Mais ce roman me fait beaucoup envie, la couverture est intrigante, comme je l'ai déjà dit, le Reviens-moi, ça m'intrigue aussi parce que le viens, en gros le re en petit, voilà, ça m'intrigue. Donc je compte lire ce roman cette semaine. Je ne prévois pas de troisième lecture, ça fera une petite surprise pour vous. Mais en fait, je ne sais pas quoi sortir. Donc ce sera au feeling après Reviens-moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que le concept de ce premier rendez-vous du C'est l'été que lisez-vous vous plaît. Franchement, si ça vous plaît, enfin moi ça me fera beaucoup plaisir. Je vous dis à dans la semaine pour le bilan du mois de juin et pour le prévisionnel du mois de juillet 2013. Donc je dois faire cette vidéo et je dois faire aussi un tag parce que j'ai été tagué par Myriam de la chaîne Mimouride. Ouais, c'est ça, je crois. Elle m'a tagué par rapport au livre qu'on a détesté. Enfin, c'est un tag hyper intéressant et qui change des tags habituels. Donc, je compte le faire cette semaine ou ce week-end. Enfin, vous verrez par rapport à quand je le posterai. Donc, le bilan, le prévisionnel, le tag. Et je vous dis donc à dans la semaine et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous du C'est l'été que lisez-vous. Vous faites de très bonnes lectures, de très bonnes vacances et surtout profitez bien. Le soleil est là, la chaleur est là aussi, donc lâchez-vous, profitez. Voilà, donc encore de très bonnes lectures et je vous dis à dans la semaine. Bye bye.